Bonjour, je m'appelle Daniel Picard. Je suis venu vous partager aujourd'hui un peu des expériences que j'ai vécues, un peu par rapport à la solitude, à l'isolement. Ça peut aller jusqu'à l'exil quand on n'est pas dans notre pays d'origine, par exemple. Dans mon cas, c'est évidemment plus les deux premiers sujets qui me concernent, si on veut. Mais souvent, on pense dans ces moments-là qu'on est seul, qu'on est abandonné, puis on peut avoir tendance à se décourager, à être désespéré. Ça a été mon cas suite à une séparation inattendue avec un jeune fils là, qui avait à peu près 2 ans. Je me suis vraiment retrouvé complètement désemparé, puis ça a été jusqu'à des idées noires envers moi-même. Là. J'étais tellement découragé, je ne savais plus où donner de la tête. J'avais peur pour mon enfant, pour ce qui se passerait. Et finalement, c'est une des fois dans ma vie où j'ai réalisé que dans ce temps-là, le Seigneur, il est là. Puis il fait des choses, il passe par des gens que peut-être on ne penserait pas, des gens qu'on connaît peut-être pas ou qu'on connaît moins. Dans mon cas, c'était une connaissance, mais c'était pas un grand ami. Et j'avais aucune idée que cette personne-là était croyante. Mais j'ai eu un flash alors que j'étais dans ma voiture et que je ne savais plus où aller. Là. Les gens qui d'habitude m'aidaient, me réconfortaient, personne n'était là. Personne n'était disponible. Et j'ai eu comme un flash, j'ai vu le visage de cet homme-là. Et je me suis présenté à sa porte, de chez lui, où il était avec sa conjointe, sans téléphoner, sans rien. J'ai cogné à sa porte et on aurait dit qu'ils savaient que je m'en venais. Et, ils ont pris le temps de s'occuper de moi, de me faire manger. Ça faisait quelques jours que j'avais presque pas mangé. Et puis, on a parlé de la situation, puis là, il m'a sorti des extraits de la Bible. Puis, il m'a dit des choses qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont remis sur les rails. Et quand je suis parti de là, de chez lui ce soir-là, après qu'il soit assuré que j'allais bien, ou disons que j'allais mieux, la situation a complètement changé, mes manières de penser ont changé. Je considère que cette personne-là m'a probablement sauvé la vie ce soir-là. C'est arrivé à d'autres moments. Moi, à un moment donné, quand ma mère a eu un cancer en phase terminale, j'ai décidé d'arrêter de travailler, de prendre un arrêt de travail pour m'occuper d'elle et devenir son proche aidant, ce que j'étais déjà un peu, mais pas à 100% du temps, mais pour rester avec elle à la maison, pour qu'elle puisse avoir une fin de vie plus agréable, tout ça. Et encore une fois, le Seigneur m'a envoyé des gens que je connaissais peu ou pas, et qui sont venus à ma rescousse ou à notre rescousse, qui nous ont aidés. J'ai des voisines qui sont venues avec de la nourriture, qui nous ont fait de la popote, qui sont venues rendre visite, qui m'ont permis d'aller faire des petites commissions. J'ai une bénévole que j'avais jamais vue de ma vie qui est venue, qui est devenue une personne significative pour ma mère, puis qui m'a aussi permis de prendre un peu d'air. Mes cousins et cousines que je vois quand même, pas à tous les jours ou à toutes les semaines, se sont manifestés aussi. Et encore une fois, c'est pas des gens nécessairement que je m'attendais. Le Seigneur se manifeste comme ça, des fois par des gens qu'on ne penserait pas là, qui vont venir à notre aide. Puis j'ai eu l'expérience inverse aussi. Le Seigneur, c'est comme... disons que j'ai été un peu l'outil du Seigneur à quelques reprises. J'ai rencontré une personne âgée quand mon père était à l'hôpital. Je me suis pris d'affection pour cette personne-là. C'était une personne qui n'avait plus de famille, qui était seule. Je l'ai visitée jusqu'à temps qu'elle décède par la suite. J'ai aussi eu l'appel du Seigneur carrément pour l'Église. À plusieurs reprises, on m'a demandé de faire des choses pour l'Église, pour des comités, pour les enfants, pour la catéchèse, pour accompagner des gens qui étaient pour se faire baptiser. C'est pas des choses que moi j'avais prévues dans ma vie de faire, mais je l'ai fait aussi. Et puis, pour boucler la boucle, il y a à peu près un an et demi,
ça a été à mon tour d'être la personne qui arrive de nulle part dans la nuit pour secourir une connaissance qui, suite au décès de sa conjointe qui l'avait accompagné pendant au-dessus de 40 ans, avait à son tour des idées noires. Alors, le Seigneur, quand on est dans des périodes comme on est présentement, où c'est difficile avec le confinement et tout ça, il est encore présent. Peut-être pas de la façon qu'on pense, mais il est là.